vrai, quand tu es au Vietnam, vaut mieux croire en Dieu. Je me souviens plus exactement ce que j'ai booké en fait. Il me regardait limite méchant, tu vois, genre t'avais un peu l'impression qu'il voulait m'embrouiller. Il était genre avec un téléphone, il m'a montré une meuf, en gros c'était pour aller avec une escorte et tout. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour un vlog, une journée où je pars explorer la ville de Da Nang et ses alentours. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Loïc, je suis monteur vidéo et je profite de mon activité en ligne pour voyager à travers le monde. Sur ma chaîne, je vais partager du contenu type vlog comme celui-ci, mais aussi du contenu éducatif autour du montage vidéo et de la création de contenu de manière générale. Je perds pas plus de temps avec l'introduction et on commence directement avec la première activité de la journée. Ok, donc on est arrivé à la première étape de la journée. Ça a mis quand même super longtemps pour sortir de Da Nang déjà. Énormément de monde, mais bon, on fait avec et on fait partie des touristes. On ajoute aussi du monde au lieu globalement. Donc mais j'ai hâte de voir la suite, le pont aussi, de prendre le téléphérique après. Et puis de découvrir un peu tout ça quoi. En vrai, je ne donne pas le nom du lieu en fait parce que je me souviens plus exactement. Je me souviens plus exactement ce que j'ai booké en fait à la base. Allez, ça part en voix off. Vu que c'était la première fois que je vloguais avec la Osmo Pocket et que j'ai eu quelques soucis pour l'appairage micro-caméra sur place, je me suis dit que j'allais enregistrer uniquement la vidéo, que je ferai ma voix off une fois au montage. Alors ils le mettent pas en avant plus que ça dans l'annonce que j'avais vue pour cette journée à Bana Hills, mais ce qu'on peut voir dans le téléphérique pour y accéder est quand même grave cool, alors je vous laisse profiter aussi. And in here the meeting point of 3 p.m. 3 p.m. you go here. And when you go there, so I show you the train, the restaurant, and go down the Golden Bridge. Golden Bridge, Flower Garden, and Limit. So Golden Finish, we come back here, and free time until the 3 p.m. I pick up you here. Le lieu est grave stylé. Ça fait un peu penser à un truc à la Harry Potter ou Disney, je sais pas. Non, en vrai, on dirait pas trop Poudlard quand même. Il y a quand même une vibe un peu. Bon, apparemment, on va au Golden Bridge directement. Je me laisse guider au final. Après avoir pris un premier téléphérique pendant une vingtaine de minutes pour accéder à Bana Hills, il faut en prendre un deuxième pour accéder au Golden Bridge. Par contre, celui-là ne dure que 2 ou 3 minutes. Comme vous pouvez le voir, c'était déjà blindé le matin, mais j'ai vu la queue pour y accéder l'après-midi et franchement, ça devait être un enfer car c'était au minimum le double de monde. Du coup, sur place, j'ai filmé sans dire grand chose, alors je vous laisse avec certains des lieux les plus sympas que j'ai pu voir. Ça a de la gueule, je crois que je vais acheter, je suis pas sûr. Je vais réfléchir à faire une offre.
Donc là je vais pour trouver la bière gratuite. Quand on rentrait il y a eu des coupons qui étaient distribués pour avoir des bières gratuites. Donc on va tester. Ok, je suis donc toujours à Bana Hills où j'ai eu donc 2 bières. Donc quand même 2 bières différentes, ce qui est assez cool. Une qui doit être type Guinness je pense et une blonde classique. Du coup on va tester ça, voir des bières vietnamiennes, qu'est-ce que ça vaut. Donc c'est des bières faites sur les collines de Bana aussi justement. Et donc voilà. Il y a des mecs vietnamiens qui me regardent en train de me filmer, c'est assez bizarre. Ils ont arrêté de me regarder, mais ils m'ont regardé genre 2-3 minutes en mode c'est qui ce mec, est-ce qu'il est censé être connu ou pas. Enfin bref, c'était assez marrant quoi. Et ils me regardaient limite méchant, tu vois, genre t'avais un peu l'impression qu'ils voulaient m'embrouiller. Enfin il y en avait un dans le tas, ils sont 4 à la table, t'en avais un, ils me regardaient genre t'as l'impression qu'ils voulaient m'embrouiller, j'étais là, ou qu'ils voulaient me prendre la caméra, je sais pas, mais j'étais là en mode chill, tu vois. Et donc ouais, je disais, c'est des bières qui sont faites localement, donc sur les collines de Bana. Elles se situent à peu près, je crois, à 1000 ou 1800 mètres de hauteur. Je sais plus en vrai, ça fait quand même une sacrée différence entre 1000 et 1800 mètres. Je crois que c'est 1000 mètres quand même. Si je dis pas de bêtises, c'est 1000 mètres. Vu que c'est un peu la première fois que je vlog, en fait je me rends compte que pour être vlogueur, il faut être quelqu'un qui aime se parler à lui-même de base. Et moi c'est pas forcément trop mon cas. En fait si je pense à quelque chose, je le pense dans ma tête, je me le dis pas à voix haute. En fait moi j'ai réservé ce tour là. En fait je pensais que c'était un peu un truc en mode randonnée comme j'avais pu faire en Thaïlande. Où genre tu traverses, tu marches, etc. pendant un certain temps et après t'atteins un lieu, enfin des points de vue, etc. Des points de vue sympas. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Et du coup c'est vrai que c'est un peu moins cool et vu que t'as pas à marcher, ça attire plus de monde en fait. Alors que les trucs où t'as à marcher, où tu as besoin de le mériter pour avoir ton joli point de vue, et en fait ça attire moins de monde parce que du coup il y a un effort physique même s'il n'est pas énorme à faire en fait. Mais du coup t'es en plus petit comité en fait clairement. Donc là on se retrouve le soir pour aller voir un feu d'artifice parce qu'en fait Da Nang accueille cette année, je sais pas si c'est chaque année, des concours de feux d'artifice. C'est un concours entre des équipes nationales. Je savais même pas qu'il y avait des concours entre pays de feux d'artifice, mais apparemment aussi. Et du coup là je sais plus c'est qui contre qui, mais normalement il y a la Pologne si je dis pas de bêtises. Parce qu'on est le 7 juin, là où j'enregistre, et en fait ça se passe sur une rivière. Donc les mecs tirent depuis un bateau. C'était indiqué 20h en heure de départ, donc voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que Da Nang, il y a vraiment une vibe Miami, Las Vegas, etc. Honnêtement, c'est très spécial, c'est des buildings un peu de partout. Les buildings ont des lumières de partout sur eux. Je vais vous montrer. En vrai, si je vous dis pas que c'est au Vietnam, je pense qu'on peut vraiment croire que c'est un lieu aux États-Unis, type Miami, Las Vegas, parce qu'il y a vraiment le même délire quoi. Et de toute façon dans le guide du routard, parce que même si ça paraît être un truc de vieux, le guide du routard c'est vraiment pas mal pour avoir des bons plans. Ils disent en fait qu'à Da Nang ils essaient d'en faire le Las Vegas du Vietnam et en fait c'est vraiment en bonne voie parce que ça ressemble énormément avec les enseignes ultra lumineuses, multicolores, etc. Enfin c'est un peu kitsch limite même, ça fait très années 80, 90 et tout. Bon après c'est à chacun de voir s'il aime ça ou pas. Moi j'avoue que c'est sympa mais sans plus quoi. Après ce qui est cool avec Da Nang c'est vraiment la plage. En tout cas les premiers temps que tu es là, c'est clair que c'est cool de pouvoir finir le travail. Tu sors de ton appart, tu as genre 600 mètres à faire et tu as une plage. Je me demande si c'est les bateaux depuis où va être tiré les feux d'artifice, mais il y a de fortes chances. Moi j'ai acheté comme une grosse victime, je sais même plus le nom, pour me faire du vent. Mais là ça va, il fait pas trop chaud encore, donc c'est gérable. Mais je pense que dans d'autres situations, genre dans des festivals cet été,
ça peut toujours être utile. Après, est-ce que la qualité du truc va être correcte? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va pas me rester dans les mains même dès ce soir? À votre avis, durabilité, 10 minutes, 1 heure, 1 jour, 1 semaine? Bon bah ça commence. Ce qui est marrant, c'est que comme à un festival ou un début de concert, en fait tu as toutes les lumières qui se sont coupées, les lampadaires. Bon par contre du coup on sait pas quel team commence. Ah la vache. Tellement stylé à voir en vrai. Je sais pas si on voit genre les espèces de fumées, de couleurs qui restent dans l'air en fait. Et ça fait presque comme une peinture, c'est trop bizarre. Mais je pense pas que ça doit être trop à la vidéo. Enfin j'espère que ça se voit pour que les gens puissent vraiment se rendre compte du délire. Bon là je crois que c'est vraiment la fin, parce que je me suis fait avoir, mais ouais, là ils remettent les lumières donc ça doit être vraiment la fin. Mais est-ce qu'il y a eu les deux teams ou pas, je sais pas du coup. Je dirais que oui vu que tout le monde se casse, mais sinon à part ça, je peux pas dire. C'était grave cool, ouais, du coup je pourrais pas tout poster dans la vidéo parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Et maintenant la guerre pour ressortir. Regardez ce move. Je vais essayer de vous vlogger après le chaos que c'est pour traverser genre une route ici. Si vous vous retrouvez au milieu de la route devant une voiture, des fois tu as l'impression que le mec il préfère te renverser que de freiner en fait. Et l'autre coup j'étais allé à la plage. Et en repartant donc sur le carrefour, bah, c'était aux heures de pointe, donc en plus c'était vraiment gros bordel. Et tu avais une famille qui était sur un scooter. Alors déjà ils étaient au moins 3 ou 4 sur un scooter avec des enfants de 3-4 ans sans casque évidemment. Et en fait tu voyais les autres personnes en scooter, en voiture qui étaient un peu gênées. Et du coup bah, par cet accident là on va dire ça les gênait dans leur route. Et les gens klaxonnaient comme des dingues en mode mais cassez-vous avec votre accident, vous pouvez pas aller crever plus loin quoi. Et là tu te dis aucune pitié quoi. Regardez le monde, vous n'avez pas l'impression d'être à la sortie d'un festival en fait, quand genre le dernier concert il est fini et que tout le monde se barre d'un coup. Bah c'est exactement la même chose là. C'est GTA ici. Là c'est censé être genre un grand carrefour. Il y a les gens à moitié au milieu de la route et tout. On croirait la soirée là, du PSG pour la Ligue des Champions au foot et tout. Regardez ce chaos, il y a les scooters et tout, les gens à moitié au milieu de la route. C'est nimp. Moi-même je suis pas sur le trottoir. J'ai essayé de faire les choses proprement en passant par le passage piéton, et si je peux. Non mais en vrai t'as l'impression que ça a ramené genre toute la ville pour ces feux d'artifice. On va essayer de traverser sans mourir. En vrai, quand tu es au Vietnam, il vaut mieux croire en Dieu, tu vois, parce que quand tu traverses une route, t'es pas sûr de l'accident, tu vois. Et c'est quand tu viens ici aussi que tu comprends l'intérêt
d'avoir une assurance. Alors une moitié de fête. Une moitié de fête. Oh la jolie tour derrière moi. Ah non, c'est un lampadaire. En vrai, cette mini caméra, selon les angles, et je pense que c'est aussi parce que j'ai pas mes lunettes, des fois je me trouve trop beau. Et en fait après je regarde les rushs. Et en fait non. En tout cas là on va aller manger et je pense qu'après ce sera bien pour aujourd'hui. Du coup j'ai entendu des feux d'artifice, alors je pense qu'en fait, ouais, ben c'est ça. En fait c'était bien que la première équipe qui avait eu lieu. Et genre il y avait la deuxième qui était en train de se mettre en place. Bon du coup moi je vais pas tout retraverser pour aller voir. Hein. Là pour la petite histoire, il y a un mec, un coup je suis passé devant et il était genre avec un téléphone et il m'a proposé, il m'a montré genre une meuf qui était sur le téléphone et elle me dit genre, je sais plus exactement ce qu'il me dit, comment il me le dit en tout cas en anglais, les termes exacts. Mais bon en gros c'était pour voilà, aller avec une escorte et tout. Et j'avais jamais eu ça encore, j'avais déjà eu à Porto un mec qui passe en mode sous-marin à côté de mon oreille pour me dire genre you want cannabis ou un truc comme ça, ou juste cannabis ou weed, je sais plus, mais là c'était la première quoi. Même en Thaïlande j'ai pas eu ça. Après en Thaïlande j'étais à Chiang Mai, alors peut-être que Chiang Mai c'est un peu plus calme à ce niveau, je ne sais pas. Bon du coup là je suis au resto, c'est un resto que j'avais déjà testé. Je sais pas si c'est un truc vietnamien ou coréen, vu que c'est dans mon quartier, c'est le quartier coréen, mais je crois quand même que c'est du vietnamien. Vu que la nourriture vietnamienne, je sais pas les spécialités etc, je suis pas sûr complètement en fait, faudrait que je demande. La dernière fois j'avais pas eu ça, mais là c'est marrant. En gros, j'ai carrément un seau de glaçons, je suis tout seul à ma table pour accompagner mon eau. Je sais pas, c'est marrant en fait, limite je pourrais ne pas avoir commandé d'eau, genre juste amène-moi des glaçons comme ça et puis je les laisse fondre dans mon verre quoi, puis ça me fait mon eau. Donc plat numéro 1 des noodles stir fried avec des légumes pour la santé. Si vous avez vu ma vidéo sur la vie digital nomade, je vous ai expliqué que pour moi c'était vachement important, donc voilà. Bon les nouilles sont bonnes mais rien d'exceptionnel. Bon. Un petit peu cramé. Hein. Bref, je pense qu'on va clôturer sur ça. Voilà, un peu pour une journée à Da Nang. Une petite sortie à Bana Hills. Après les feux d'artifice. Puis après manger. Ça fait déjà une bonne journée. Donc bah, si ce type de contenu t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire. Je sais pas quand est-ce que je pourrais en faire vu que bah, là je rentre en France, donc c'est un peu moins intéressant forcément, je pense. Je pense faire une journée dans ma vie en tant que monteur vidéo. Mais après, à part ça, à part quand je vais repartir dans un autre pays, je pense que c'est pas hyper intéressant. Allez, à plus!